Bonjour chers amis, pour tous qui nous suivez, qui nous écoutez. Nous débutons une nouvelle émission et nous la voulons une émission qui va fortifier notre foi. Une émission qui va nous aider à marcher, à grandir avec le Seigneur durant ces jours d'épreuve. Et tout doucement, nous aborderons des thèmes très importants. Pour aujourd'hui, nous parlerons de la foi chrétienne face à la pandémie du Covid-19. Que pense l'Église? Que pensent les fidèles? Que dit l'Église? Que disent les fidèles? Est-ce que les églises sont fermées? Est-ce que l'Église continue d'avoir souci de nous? Est-ce que l'Église continue de nous donner accès au sacrement et à la vie sacramentelle? Nous allons ensemble réfléchir à toutes ces questions. Mais d'ores et déjà, je voudrais nous dire que le Seigneur Jésus l'a dit, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et nous croyons fermement que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. L'Église, à travers le pape, à travers les évêques, à travers les prêtres, nous rassure que nous ne sommes pas des hommes maudits. Nous rassure que nous ne sommes pas sous le coup de la malédiction du Seigneur, parce que notre Dieu bénit toujours et il ne maudit jamais. Mais nous pouvons dire avec l'Église que nous passons des moments d'épreuve. C'est un passage, des moments d'épreuve qui nous invitent à la prière ferme, des moments d'épreuve qui nous invitent à la prière domestique, à la prière familiale, à la prière à la maison, à développer notre vie de communion intime, personnelle avec le Seigneur. Il a dit, le Seigneur Jésus à la Samaritaine, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous pouvons dire que nous sommes dans ce moment-là où on ne va plus adorer le Seigneur sur une montagne, dans un temple, dans une cathédrale, dans une basilique, mais nous l'adorons tous en esprit et en vérité. Et le pape François nous l'a dit lors de la bénédiction exceptionnelle qu'il a donnée au monde et à l'Église, la bénédiction Urbit et Orbi. Le pape François nous l'a dit que la prière est une arme gagnante. C'était le 25 mars 2020. Et le dimanche 12 avril, le pape François a redit cette espérance au monde. Le dimanche 12 avril, au cours de son message depuis la basilique Vaticane, le pape François a invité le monde à la contagion de l'espérance. Nous devons véhiculer l'espérance dans notre manière de penser, dans notre manière de parler, dans notre manière de réfléchir, dans notre manière de raisonner. Nous devons fléchir le genou, car l'homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux. Et c'est là qu'il peut tout en Dieu. Chers amis qui nous suivez, je voudrais donc qu'ensemble, nous puissions nous confier au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi avec confiance, avec courage, avec assurance, avec foi, parce que tu es le Créateur du ciel et de la terre. La vie des hommes est entre tes mains. Tu es le Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Seigneur, tu es tout-puissant et rien ne résiste à ton pouvoir. Nous nous recommandons à toi en ces moments de pandémie aux 4 coins du monde. Nous te recommandons
tous les malades qui souffrent de cette pandémie. Nous te recommandons leurs familles, nous te recommandons les personnes qui les soignent, nous te recommandons les gouvernements qui doivent prendre des décisions pour contrer cette pandémie. Seigneur notre Dieu, étends ta main puissante et arrête le mal, comme tu l'as réalisé avec ton peuple dans l'histoire du salut. Étends ta main, Seigneur notre Dieu, et arrête cette pandémie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Lourdes, santé des malades. Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, santé des malades. Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, santé des malades. Priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Décembre 2019, à peine nous sortions des festivités de Noël, qu'un virus venu de Wuhan, en Chine, nous réveillait. Beaucoup de personnes contaminées et déjà des morts. Le 11 mars 2020, la Côte d'Ivoire avait son premier cas d'un virus appelé coronavirus Covid-19, si vous voulez. Le 16 mars, le gouvernement, conscient de la propension de ce que désormais on peut appeler la pandémie, a pris les premières mesures. Les premières mesures pour freiner la propagation du virus. Il s'agit de l'interdiction des rassemblements, il s'agit de la fermeture des établissements, il s'agit de la fermeture de tout ce qui est lieu public ou ludique, maquis, restaurant, en tout cas, tous les endroits qui sont susceptibles de rassembler des personnes ont été fermés. L'Église catholique de Côte d'Ivoire, dès le 17 mars, dans la même veine que le gouvernement, a elle aussi pris des mesures pour protéger le peuple chrétien. C'est alors que les séminaires ont été fermés par décision de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, les écoles catholiques ont été fermées, les églises, parce qu'il est difficile de rassembler 50 personnes, là où il y avait des assemblées de 1000 personnes, ont été fermées pour éviter la propagation. Voilà donc ce que vit l'Église de Côte d'Ivoire depuis cette pandémie. Aujourd'hui, nous sommes le 25 avril et en moins de 60 jours, la Côte d'Ivoire est passée de 1 cas à 1077 cas. Dans le monde entier, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, le 25 avril, nous sommes à 193 330 morts dans le monde entier. Les États-Unis, la plus grande puissance du monde, où, j'allais dire, toutes les sommités scientifiques peuvent se retrouver, ils ont franchi la barre hier de 50 000 morts. C'est dire que le sujet est sérieux. Le sujet est sérieux et nous ne pouvons pas laisser en reste, nous chrétiens de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous souhaiter, amis internautes, bienvenue
à GSN TV. C'est la toute nouvelle web TV du service catholique d'évangélisation, Jésus Soleil des Nations. Nous démarrons aujourd'hui un entretien avec vous. Le sujet, naturellement, vous l'avez compris, c'est Covid-19, la pandémie à coronavirus. Mais plus tard, nous aurons certainement d'autres sujets. Mais aujourd'hui, il nous faut être dans l'actualité parce que nous sommes des chrétiens d'aujourd'hui et nous devons faire l'histoire de demain. Alors, pour débattre de Covid-19, nous avons choisi deux thèmes que nous allons essayer de débattre au cours de cette heure d'émission. La foi chrétienne face au Covid-19 et l'impact du coronavirus sur le quotidien du chrétien. Comment réagit le chrétien, homme de foi, face à cette pandémie? Comment vivre sa vie chrétienne? Comment mener ses activités chrétiennes lorsque nous sommes en situation de confinement? Voici les questions auxquelles on va tenter de répondre au cours de cette émission. Et pour répondre à ces questions, donc, je suis avec des invités que je vais vous présenter maintenant. Le premier que je vais vous présenter, c'est, je l'appelle Papy, Edouard, c'est mon papy. Il est certainement le papy d'autres personnes. Il est le modérateur du service catholique d'évangélisation. Il est, j'allais dire avec le serviteur général Marcel Blé, l'une des pierres angulaires du service catholique d'évangélisation. Il porte ce ministère depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc, je voudrais saluer sa présence ici. Bonsoir, Papy Edouard. Bonsoir, Sophie. À sa suite, je voudrais présenter un homme de mission. Ça tombe très bien. Aujourd'hui, l'évangile du jour, les textes d'aujourd'hui nous envoient en mission. C'est un homme de mission. À l'état civil, il s'appelle Lan Wali Camille. Il est ingénieur informaticien. Il est marié, père de 3 enfants. Au service catholique d'évangélisation, il est intendant adjoint. Il est également berger des missions. Certains disent de lui qu'il est le berger des miracles. On verra face à Covid ce que ça va donner. Il est le fondateur du ministère Langue de Feu. Bonsoir, berger Camille Élysée. Bonsoir, Madame Sophie Kofi. Alors, lui, pour le présenter, je vais prendre mes notes pour ne pas me tromper. C'est pour vous dire que nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas des, excusez-moi du peu, des crétins. Il y a des sommités parmi nous. Il a un master en microbiologie, physiopathologie. Il est docteur en sciences odontologiques, option odontostomatologie pédiatrique. Maître assistant à l'UFR d'odontostomatologie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il a été baptisé le 15 mai 1999. Il est marié, père de 3 enfants. Et il est berger au service catholique d'évangélisation. C'est un homme de foi. Berger Philippe Salomon, bonsoir. Bonsoir Sophie. Alors, le genre est respecté. Il y a 3 hommes, on a 2 dames. Alors, elle aussi, je vais me permettre de parcourir son parcours. Alors, elle s'appelle à l'état civil Assalé Nyanké Laure Estelle, épouse Yanké. Nous l'appelons bergère Esther Yanké. Elle est responsable d'un champ missionnaire. Aujourd'hui, l'église, j'allais dire Jésus nous envoie en mission. Elle est bergère au SCE. Elle est ingénieure en marketing et management. Elle est chef d'entreprise dans une entreprise familiale. Elle est directrice des opérations. Elle est mère de 2 adorables enfants. Bonsoir, bergère. Alors, voici donc le plateau des personnes qui vont animer cette émission avec moi. Alors, je voudrais vous dire, nous sommes en période de pandémie. Les mesures barrières, se laver les mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolisé. Il faut être à 1 mètre de distance. Il faut éviter les rassemblements et rester autant que faire se peut chez vous à la maison parce que vous protégez vous-même et votre famille et vous protégez les autres quand vous ne sortez pas. Voici un peu résumé les mesures barrières. Il faut porter un masque. Le gouvernement a décidé qu'il faut porter un masque, c'est devenu obligatoire. Mais je voudrais, avec votre permission et votre autorisation, dire que nous sommes sur un plateau de télévision et que pour des raisons techniques, nous allons autoriser nos invités à enlever leur masque pour que leur voix puisse être audible parce que le message que nous avons à passer ce soir est de la plus haute importance. Mesdames, madame, messieurs, je pense que vous pouvez
Et enlevez vos masques. Merci. Merci. Voilà. Ceci dit, pour commencer, nous sommes des chrétiens. Alors je voudrais aujourd'hui, vous savez, lorsque nous avons annoncé ce thème, aujourd'hui, la foi face à Covid-19, je dois vous dire que l'évangile d'aujourd'hui est révélateur de ce que la foi doit être face à Covid-19. Alors, avant donc de lire quelques versets de la Bible qui vont certainement nous orienter sur la question, je voudrais lancer une question générale. Chacun répond en 2-3 mots. Vous allez répondre en 2-3 mots. En tant que chrétien, comment vous vivez aujourd'hui? Comment vous vivez la situation de cette pandémie? Cet ennemi invisible, cette guerre invisible, cet ennemi, j'allais dire mystique, qu'on ne voit pas. En 2-3 mots que chacun d'entre vous, je vais m'adresser d'abord au modérateur. Alors, merci la présentatrice. Disons que face à cette pandémie ou cet ennemi invisible, mais c'est réel, voilà, nous respectons tout ce que l'Église dit, parce que nous sommes dans l'Église. Nos pères, évêques et archevêques, nous ont donné des mots d'ordre assez fermes. Et étant donc enfants issus de l'Église, nous suivons effectivement tous ces mots d'ordre. Donc nous restons effectivement chez nous à la maison et nous suivons le scrutin quotidien. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. Docteur? Oui, merci Sophie. C'est une période à laquelle on n'était pas habitué. Aujourd'hui, être obligé de rester à la maison, mais nous nous adaptons. Nous adaptons et nous adaptons toutes nos activités. C'est vrai que au départ, c'était peut-être un peu plus difficile pour les uns et les autres, mais avec le temps, je pense que les choses se régularisent. La bergère? Mais moi, je dis que ce temps est très bien et c'est bienvenu parce que on n'avait pas le temps habituellement pour me trouver à la maison, c'était difficile. Mais aujourd'hui, j'ai plus de temps à la maison et surtout faire les prières de famille avec les enfants. Donc ce temps-là, en tout cas, moi, je le mets à profit de la prière familiale. Le berger des missions. Merci pour la question. Je pense que nous sommes d'abord citoyens, devenus chrétiens. Donc nous sommes citoyens chrétiens, ou si vous voulez, chrétiens citoyens. Donc logiquement, nous sommes contraints et obligés de respecter tout ce qui est orientation nationale et également ecclésiale. Donc la discipline est ce qui nous caractérise. Voilà. Merci Berger. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. On va interroger notre foi face à Covid. Alors nous sommes chrétiens, moi je connais assez bien le service catholique d'évangélisation. Je vois bien l'évangile d'aujourd'hui. Je crois qu'on va lire le verset de Marc, à Marc 16, le verset 18. Hein. Je vous le lis. Je vous le lis. Alors, le verset 17 de Marc 16. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui ont cru. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. Ils parleront en langue s'ils prennent des serpents dans leurs mains. Ils boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ça, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Alors, si je pars dans le psaume 91, alors je lis ceci. Je vais juste au verset 7. Hein. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien. Alors, dites-moi, mes chers bergers, mes éminents bergers, monsieur le modérateur, dites-moi, est-ce que face à Covid, on s'assoit et on crie « Jésus sauve-nous » Modérateur. Alors le décor est vraiment bien planté. Face au Covid, c'est pas qu'il faut seulement s'asseoir là et crier « Jésus sauve-nous ». Non, on vient de dire tout à l'heure que nous sommes d'abord citoyens et chrétiens et que déjà le mot d'ordre venant de nos gouvernants et bien évidemment aussi de nos pères, archevêques et évêques, n'est-ce pas? Donc nous respectons ces mesures barrières, d'abord dans un premier temps. Mais pour nous chrétiens, face à la foi, devant cette menace, effectivement, c'est de s'abriter en Jésus-Christ.
de se revertir d'abord de toute armure ou les armatures venant de Dieu pour contrer cet ennemi qui est invisible. Puisque 1000 viennent à gauche et 10 000 à droite, ces ennemis viennent d'où? Ils sont certes invisibles, mais en s'armant ou en se mettant à l'abri, n'est-ce pas, du Très-Haut, je pense qu'on peut vaincre cet ennemi. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Ok, la bergère, vous avez souri? Je souris parce que, tel que dit, certaines personnes peuvent croire que comme on est chrétien, voilà, nous on peut être touché par certains flots, non, on peut être touché par certains flots, mais aujourd'hui on peut éviter d'être touché à condition qu'on respecte les mesures d'hygiène, les mesures sanitaires, et puis on se soumet aussi au Seigneur. On croit qu'avec le Seigneur tout est possible. Nos maisons peuvent être éloignées du virus, nous-mêmes on peut être éloignés du virus. Donc au-delà même de la prière, de l'action spirituelle, déjà nous-mêmes en tant qu'êtres, mais en tant que citoyens, comme Berger Camille et les disait, en tant que citoyens, nous devons quand même respecter les mesures. Alors je vais m'adresser au berger Philippe Salomon, docteur. Alors docteur, quand vous allez à l'hôpital, est-ce que vous faites quoi? Jésus sauve le malade ou comment ça se passe? Oui, Sophie. En fait, là se pose toute la question aujourd'hui de notre foi face à ce que nous vivons aujourd'hui comme pandémie. Lorsque nous nous inscrivons dans le registre de l'homme de foi, on se tourne là tout de suite vers le Seigneur, vers Dieu, pour dire Seigneur, voici un cas. Et comme nous savons qu'en imposant les mains aux malades, ils peuvent être guéris, alors nous allons lui imposer les mains, nous allons prier et le Seigneur va le guérir. Mais quand nous nous inscrivons dans la logique de l'homme de science, de l'homme de santé, nous comprenons qu'il y a quelqu'un qui est là qui n'épouse pas forcément notre foi. Et ce que nous avons à faire, c'est d'aider cette personne et la conduire sur le chemin de la guérison. Il est vrai que la guérison ne nous appartient pas, mais il nous appartient d'utiliser les moyens mis à notre disposition pour arriver à la guérison. Donc aujourd'hui, nous sommes de ces deux côtés et faisant la synthèse du tout, nous pouvons dire qu'il y a Dieu, notre foi, mais il y a aussi la science qui doit travailler. Merci Berger. Le berger des miracles. Oui. Je m'attends à un autre son de votre part parce que quand même vous êtes un faiseur de miracles. Alors pour parler de miracles, notre présence sur ce plateau justifie justement que ces versets sont vrais, puisque depuis décembre, vous l'avez dit en introduction, la pandémie s'est signalée depuis les extrémités de la Terre en Chine, à Wuhan, et nous n'avons pas encore été atteints, et par notre foi, nous croyons qu'on ne sera pas atteints. Donc être vivant et en parfaite santé aujourd'hui est la preuve justement du miracle, pour nous qui sommes chrétiens. Et secondo, je vais dire, quoi qu'il arrive dans la vie ou dans la société, pour quiconque a déjà vécu cette expérience chrétienne-là, il n'est pas ébranlable et il n'est pas ébranlé. C'est-à-dire que l'expérience est tellement authentique et dynamique que nous sommes fondés dans une vérité intérieure, vécue. Mais cette vérité n'occulte pas le danger extérieur. D'où l'importance de la prudence, de la discipline et du respect des mesures qui sont édictées. Voilà ce que je peux donner comme réponse de miracle à cette pandémie qui s'est signalée à nos portes. Je vois le modérateur qui sourit, peut-être qu'il a quelque chose à dire. Oh oui, en fait, je suis vraiment d'avis avec mes frères sur le plateau, parce que d'abord, il y a le caractère ou les volets scientifiques, mais aussi il y a le volet chrétien, donc la foi chrétienne qui doit être mise en exergue. C'est normal, parce que tu es chrétien. Si tu n'exerces pas ta foi chrétienne, à quoi bon être chrétien? Mieux vaut ne pas être chrétien. Mais on est chrétien, mais on est dans la société. On n'est pas en dehors ou bien en deçà, on est dans la société. Et comme dit la parole de Dieu, vous êtes dans le monde. Et comme nous sommes dans le monde, nous devons en fait donc respecter les mesures du monde. D'accord? Mais on est chrétien. Et donc face à la menace ou face à l'ennemi, on doit utiliser toutes les armes chrétiennes, n'est-ce pas, pour faire face à tous ces affronts, pour détruire tout ce qui est démoniaque en fait. Voilà, un peu ce que je peux dire, c'est pas Jésus. Voilà. Alors, je vais tourner un peu vers l'homme de science. J'aurais vraiment aimé que le docteur Philippe Salomon nous montre comment porter un masque, parce que c'est vraiment ahurissant lorsque nous sommes en ville de voir
des gens mettent le masque sur le menton, un côté du... Enfin, c'est une anecdote, je rigole, mais quelqu'un a mis un petit bout de quelque chose sur son nez. Il a même rigolé en disant, on a dit cache-nez, on n'a pas dit cache-bouche. Alors, si vous aviez votre masque, je vous aurais demandé un masque, comment porter le masque pour qu'on soit protégé. Alors oui, il y a... D'abord, il faut partir du fait qu'il existe différentes sortes de masques. D'accord. Il existe différentes sortes de masques. Vous avez des masques, vous me permettez, oui, qui se présentent un peu comme ceci. Donc vous avez le masque et vous avez les deux anneaux qui permettent de l'accrocher à l'oreille. Vous en avez où c'est carrément des lacets, il faut pouvoir nouer à l'arrière également. Donc selon le type de masque, vous verrez comment l'utiliser. Mais un masque qui se présente comme ceci, il faut que quand vous regardez le masque, vous repérez tout de suite la partie haute, généralement marquée par la présence de ce filet métallique qui est là. Et donc ce sera la partie haute. Et bien évidemment, la partie opposée sera la partie basse. Donc quand on mettra le masque, on va accrocher ces lacets au niveau des oreilles et puis couvrir bien le nez jusqu'à la bouche. Alors je crois que c'est bien vu. Hein. Pour être protégé, il faut que le masque couvre la bouche et le nez. La bouche et le nez. Ce n'est pas un cache-nez, donc c'est nez, ce n'est pas cache-bouche ou nez seulement. Il faut que ça couvre. Parce que, souvenez-vous, le docteur va nous en parler tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut être contaminé si on n'a pas de masque et qu'on est en face de quelqu'un qui est malade, par exemple. Il va nous l'expliquer tout à l'heure. Mais je reviens sur les questions de foi. Alors, mon dernier souvenir dans une église, hein, je crois que mon dernier souvenir monte au mercredi des cendres. Au mercredi des cendres. Alors, l'église catholique, la grande église catholique, la belle semaine sainte, la semaine sacrée de l'église. Vous étiez à quelle paroisse vous étiez à Notre-Dame-de-Lourdes pour le dimanche des Rameaux, c'est ça? On était à la maison. On était à la maison parce que moi j'ai essayé de forcer un peu le curé, mais vous savez, l'église est obéissante. Le curé a été clair, il a dit, on n'a dit pas de prière, restez chez vous, suivez la messe. Donc moi j'ai suivi la messe en direct avec toute ma famille sur la RTI. Alors, qui a vécu le dimanche des Rameaux autrement? Oui, le dimanche des Rameaux, ma part, je suis resté chez moi à la maison avec mon épouse et les enfants. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et la RTI, Dieu merci, Dieu le voulant, nous a retransmis la messe. Voilà, avec le cardinal. Vraiment, c'était super. On est resté à la maison. Bon, moi, particulièrement, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis la table au milieu. Voilà, on a mis un crucifix, des bougies. Voilà, donc la nappe, bien évidemment. Et puis bon, on a commencé à prier. On a suivi la messe avec le cardinal. Moi, c'était hyper, quoi. C'était vraiment hyper génial, vraiment très beau. Voilà. Juste pour nous dire qu'on est dans le monde, mais dans l'église. Et selon ce que l'église a dit, nous suivons les règles et les observances de l'église. Nos pères archevêques nous ont dit, restez chez vous à la maison, priez. De toute façon, Dieu nous écoute. Donc, Dieu nous a écoutés à travers la messe de l'archevêque, et pardon du cardinal. Et voilà. Alors, Berger Camille, oui. En ce moment, il y a beaucoup de prêtres sur les réseaux sociaux, des modérateurs, des bergers. Tout le monde essaie d'entretenir le peuple de Dieu sur les réseaux. Et en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je suis abonné à une messe. C'est une messe qui est à 5 h du matin, heure d'ici. Et c'est la messe privée du pape François, oui. Qui nous est donnée à 5 h du matin ici. Alors, à la fin de la messe, on expose le Saint-Sacrement. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que chrétien? Le Saint-Sacrement, je veux dire, on va à Saint-Cécile, on se couche devant le tabernacle et puis on a le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement est dans un écran à Rome et puis, comment vous vivez ça? Comment vous vivez cette adoration du Saint-Sacrement à travers un écran de télé? Alors, je réalise à travers la question que vous venez de poser que vraiment Jésus est Seigneur et lumière du monde. Je me souviens que dans les années, les débuts de la naissance des réseaux sociaux, beaucoup de fondamentalistes avaient essayé de diaboliser justement cet avènement-là. Et l'Église catholique qui anticipe, parce qu'elle est mère,
elle sait s'adapter justement aux nouvelles technologies, aux innovations, à tout ce qui arrive de nouveau. Mais l'Église catholique met l'accent sur la vérité de l'expérience et de l'existence de Dieu. Nous avons rencontré le Christ et l'Église, dans sa manière pédagogique de prêcher, d'enseigner, l'Évangile n'impose pas Dieu aux hommes. Elle permet à l'homme de rencontrer Dieu, de l'accepter, de l'intégrer progressivement dans son quotidien. Et donc aujourd'hui, sans être sous une paroisse, comme l'ont dit le modérateur et la bergère, nous avons cette même réalité, ce même sentiment, cette même présence, cette même fraîcheur devant un écran. Donc pour moi qui regarde, qui suit l'adoration Saint-Sacrement à travers un écran, ce n'est pas l'écran qui est pour moi une barrière. Le cache-nez est une barrière parce qu'il m'empêche de bien respirer. Mais quand je vois à travers l'écran du téléphone ou de la télévision le Saint-Sacrement, je m'introduis dans la réalité vécue de ma conversion. Et du coup, je suis en présence, certes virtuelle, mais spirituelle, de mon Seigneur et de mon Sauveur. Pour vous dire que la foi chrétienne, c'est au-delà de tout ce que le monde peut inventer ou créer. Voilà. J'ai envie de dire quelques petits Ahmed, mais bon. On n'est pas à l'Assemblée pour... Alors... On est sur un plateau de oui, Philippe. Alors, je vais dire quelque chose que moi-même j'ai dit souvent. Je suis chrétienne catholique. Dimanche, je prends ma voiture, je vais à l'église. Et puis, j'appelle... Ah, tu es où? Non, j'ai suivi la messe à la télé. Mais les gens sont païens, quoi. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Et qu'est-ce que ça suscite en vous? Nous disions aux gens qui regardaient la messe à la télé que c'était des païens. Moi en premier. Aujourd'hui, on est contraint de regarder la messe à la télé. Qu'est-ce que ça suscite en vous comme réaction? Oui, en fait, tout tourne autour des dispositions qui sont à prendre. À un moment donné de notre marche, nous avons des personnes qui sont au-devant de nous, des responsables, qui nous indiquent une voie à suivre. Et l'Église qui éduque, l'Église qui oriente, nous dit la messe se vit en assemblée de prière. Donc, c'est une communauté de croyants qui se retrouvent et qui prient. Dès que l'Église, dès lors qu'une telle disposition est prise, je ne peux considérer que j'ai vécu la messe que lorsque je suis vraiment dans cette assemblée. Mais en réalité, c'est parce que je suis dans cette communion. Parce que pour quelqu'un qui est malade, je veux dire avant le Covid-19, à l'hôpital, on lui dit, si tu arrives à suivre la messe, à vivre la messe, à partir de la radio, à partir de la télévision, c'est déjà quelque chose d'important. Comprends que Dieu est venu effectivement à toi. Mais on se trouve aujourd'hui dans une situation où de nouvelles dispositions sont données, de nouvelles directives sont données. Et l'Église me dit, je dois rester à la maison et vivre la messe au travers de la télévision, ou à travers la télévision, ou à travers la radio. Quand je m'inscris dans cette logique, du coup, je suis en phase avec ce que l'Église a décidé, donc je suis encore dans les normes. C'est une question de rester dans les normes, une question de discipline par rapport à celui qui décide. Donc, je ne suis plus païen. Ah, donc je suis païen. Voilà. Je vous ai vu hocher la tête. Oui, je suis parfaitement d'accord avec Berger. C'est vrai, parce que moi par rapport, je dirais que pour suivre un peu l'idée de la question, quand je vois les gens le dimanche, j'irai chez eux, puis ils disent qu'ils ont suivi la messe à la télévision, moi aussi j'avais la même réaction, mais attends, l'église est souvent à deux pâtés de leur maison, et puis ils sont obligés de dire qu'ils suivent la messe, mais ça c'est la paresse. Et aujourd'hui, si on suit bien, avant même le Covid-19, les messes de dimanche soir étaient plus bondées, ou deviennent de plus en plus bondées que les messes de dimanche matin. Tout simplement parce que les gens préfèrent se reposer, aller s'amuser et tout. Alors que l'idéal serait qu'on se retrouve tous en assemblée pour une communion d'ensemble. C'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on est contraint. Et l'Église a pris de nouvelles dispositions. On suit ce que l'Église a dit.
Mais demain, si on dit la messe, on peut reprendre la messe. Moi, je pense que la meilleure manière de vivre la communion fraternelle, la communion véritable, de vivre la foi, c'est d'être en assemblée où tout le monde est là et où on se voit physiquement, où il y a cette chaleur humaine, il y a cette communion spirituelle et puis ensemble on grandit. Alors, excusez-moi, mais pour rebondir vers la question, ou en fait pour ajouter à ce que les frères religieux ont dit, c'est vrai, il y a la communion, selon ce que l'Église dit, il y a la communion, certes, corporative, on peut dire, en assemblée, mais nous partons aussi maintenant pour communier, ce qu'il faut dire, au corps, au sang de Jésus, au sang des chrétiens. Donc, quand je suis à la télévision, c'est vrai que je communie spirituellement, mais je ne communie pas à l'espèce, avec du corps et du sang. Donc, lorsque l'Église permet maintenant qu'il y ait maintenant une messe officielle où on se retrouve en assemblée plénière coopérative, n'est-ce pas? Je peux désormais ou dorénavant aller communier sous l'espèce du pain et du vin, n'est-ce pas? Parce que là, je suis encore là présent. Voilà, donc c'est juste à ajouter en fait, un peu mon ajout. Alors, moi je rebondis sur la question pour dire que avant le Covid, il y avait des gens qui regardaient la messe à la télévision. Je pose la question, on va en débattre. Et pendant Covid, nous regardons tous la messe à la télévision. Après Covid, il s'en trouvera des gens qui allaient à la messe et qui diront que pendant Covid, j'étais devant ma télévision, je n'étais pas devenu moins chrétien. Et il y a d'autres aussi, comme vous, qui diront que Covid est terminé. En tout cas, moi, je ne sais pas, assemblée prophétique la prochaine, là, ça sera l'assemblée louange jusqu'au matin. Qui vont vouloir aller faire ça. Vous en pensez quoi? L'après-Covid, l'attitude du chrétien après Covid, qu'est-ce que ça vous inspire, Berger Camille? Alors merci, c'est une question d'actualité et je crois que elle est très pertinente et c'est ce qui risque d'arriver. Et je reviens sur ma notion d'expérience préalable. Tout part de là. Ils ont tellement bien répondu à la question sur la messe, qui est communion avec communion au corps du Christ et communion en assemblée. Non, la messe, c'est l'assemblée en communion. Voilà. Donc, quand on dit qu'on a fait la messe, c'est parce qu'on s'est déplacé de chez soi pour intégrer la famille, la communauté chrétienne, et qui a reçu le roi de l'univers, qui est le Christ Jésus. Voilà, qui descend physiquement. Nous, il descend pendant la messe, il descend pendant l'épiclèse. Voilà, il vient présent. Il nous rencontre individuellement, mais en communauté. Donc, quelqu'un qui se dit chrétien, qui est baptisé, et qui se dit que non, puisque pendant les décrets d'urgence qui avaient été pris, j'ai pu faire pendant 6 mois, pendant 1 année, la messe à la télévision, donc c'est la même chose, la continuité. Non, il est dans l'erreur. Il a pu suivre la messe à la télé pendant 6 mois, pendant 1 année, parce que l'Église, l'autorité, l'avait ainsi décidé, tenant compte de l'urgence. Mais une fois que l'urgence est levée, l'Église dit les portes sont ouvertes, donc venez manger gratuitement et gracieusement pour grossir. Donc, je pense que ce serait être faible ou bien banaliser la notion du sacrement que de penser que parce qu'on a fait 3 mois, 1 année à la télévision, donc on doit continuer, la vie doit continuer ainsi. Pour l'instant, si Dieu permet que le Covid soit neutralisé, nous devons continuer la marche de la communion en communauté. C'est ça. Voilà. En fait, Sophie, je pense que pour moi, la question ne se pose pas. Parce que pour nous, chrétiens catholiques, il est question d'aller à Jésus en suivant Pierre. Alors, quel est le sens que Pierre nous indique? Il fut un moment où Pierre nous disait qu'il fallait se rendre à l'église pour la messe. Et puis, la période actuelle, Pierre nous dit qu'il faut rester à la maison pour vivre la messe. Et un temps viendra où Pierre nous dira encore, retournez à l'église pour vivre la messe. Pour moi, il est question de suivre Pierre. Pour nous, chrétiens catholiques, on va à Dieu, mais en suivant Pierre. J'ai toujours dit, quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà. Alors, on va aborder un autre sujet tout à l'heure, mais après, on va faire une petite transition par la science. Par la science. Alors, docteur, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne se rendent pas compte qu'il y a un ennemi invisible là sous leur porte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? J'allais dire de la dangerosité, de la contagiosité, et puis de quoi de la létalité. C'est ça, c'est quoi l'autre thème là? Létalité. Létalité de ce virus. Il y en a beaucoup, et la morbidité. Voilà. Oui.
Oui, bon, malheureusement, on a certains compatriotes, certains concitoyens qui tombent dans l'erreur. Nous n'avons qu'à observer simplement l'évolution de l'actualité dans le monde. Quand on regarde autour de nous aujourd'hui, on a l'impression que tout s'est arrêté et tout est focalisé sur le coronavirus. Alors, peut-être que dans notre maison, quelqu'un s'amuserait à nous orienter sur quelque chose d'autre, juste pour nous dire, entre guillemets, comme ça, poisson d'avril. Mais le monde entier ne peut pas plaisanter avec quelque chose qui n'existe pas. C'est une réalité et c'est quelque chose que nous côtoyons tous les jours aujourd'hui. C'est une réalité, la maladie à coronavirus. Et on ne peut pas tenir un langage autre que celui-là. Donc, pour ceux qui jusque-là n'ont pas encore compris, qu'ils comprennent qu'il y a effectivement, malheureusement, des morts, il y a malheureusement des sujets testés positifs, il y a malheureusement des sujets qui font la maladie. Dans nos hôpitaux, au niveau de la Côte d'Ivoire, et même dans le monde entier, il y a malheureusement ces cas. Et donc, nous devons prendre nos dispositions. Alors, malheureusement, des chrétiens aussi qui sont aussi contaminés. On peut ajouter, puisque nous sommes sur un plateau chrétien. Voilà. Ok, alors je vais poser une question. Ça c'est un peu personnel, hein, docteur. Comme vous êtes dentiste, j'ai un problème aux dents. On dit de respecter les mesures barrières. Distance de 1 mètre. Moi, je veux dire, votre terrain de jeu, c'est ma bouche. Donc, je ne peux pas mettre un masque dessus. Comment, dans votre quotidien de médecin, vous appliquez les mesures barrières face à un malade, sauf si vous décidez que vous ne recevez plus de malades, hein, docteur, dites-nous. Oui, on va aller en des termes simples, très précis. À l'heure actuelle, ce n'est pas seulement le cas d'Abidjan, mais partout dans le monde. Il y a des directives qui sont données en matière de prise en charge, en matière de soins des patients que nous recevons. Le terrain, le lieu par excellence où le dentiste travaille, c'est la cavité buccale. Et quand vous regardez un chirurgien dentiste travailler, il est à proximité des patients. Donc, il ne peut pas se mettre aujourd'hui avec ce que nous avons comme moyen au niveau de la Côte d'Ivoire, il ne peut pas se mettre à travailler à 1 mètre du patient, malheureusement. Donc, il est en contact. Et comme la maladie ne prévient pas, quelqu'un peut avoir des douleurs, il peut avoir un cas d'urgence. Lorsqu'il y a l'urgence, le dentiste va s'atteler à lever l'urgence à l'heure actuelle. Il va lever l'urgence et il pourra différer les traitements après pour les faire selon l'ordre qu'il aura établi. Mais pour cela, le dentiste lui-même, le chirurgien dentiste lui-même a besoin d'un certain nombre d'équipements. Et il lui faut ces équipements pour se protéger, mais aussi pour protéger le patient qu'il a en face de lui. Parce que le patient qui arrive n'est pas forcément un patient qui fait la maladie à coronavirus. Mais tout patient est supposé comme patient faisant. C'est ce que nous appelons la présomption dans notre jargon. Donc, on suppose que c'est un patient qui fait la maladie à coronavirus. Donc, comment je me prends pour lui? Eh bien, je vais prendre les dispositions. Il s'agira par exemple d'utiliser une surblouse. Il y a non seulement la blouse, mais il y a un équipement supplémentaire qu'on appelle les surblouses. Il y a les masques, comme vous voyez, et il y a aussi des visières pour protéger suffisamment. Et dans certains cas même, on va mettre des chalottes pour empêcher de croiser ou de contaminer le malade, mais aussi de recevoir des aérosols, parce que quand nous travaillons par exemple avec la turbine, il y a ce qui se dégage qu'on appelle l'aérosol, qui peut aussi porter très facilement des germes au cas où il y en aurait. Donc le dentiste doit prendre ses dispositions. Et quand le cas le permet, ben, on peut différer simplement. Alors, vous avez compris, amis internautes, si vous avez une rage de dents, ne vous inquiétez pas, hein, le dentiste prendra toutes les précautions nécessaires, en tout cas, et on les traite d'ailleurs. De votre mal. Donc, pour vous comme moi j'avais peur d'aller chez le dentiste parce que je ne sais pas trop comment on allait faire. Là, je crois que je vais prendre rendez-vous tout à l'heure avec le docteur. Ok, je reviendrai tout
tout à l'heure, docteur, pour encore des questions scientifiques. Mais on va descendre maintenant, j'allais dire, dans notre quotidien. Modérateur et droit de Dieu. D'accord. Mais comment on fait l'assemblée prophétique en ce temps de confinement? On fait comment? Comment on peut entretenir le peuple de Dieu en ce temps de confinement? Monsieur le berger Kaby Élysée, tous les vendredis, vous avez une assemblée de prière ici. La bergère, je vous vois à Abada les dimanches, en train de... Mais berger, je vous vois, vous aussi, en train, dans des apostolats, en train de faire des enseignements sur la vie de couple. Mais comment vous faites pour entretenir tout ce peuple de Dieu en ce temps de confinement? L'assemblée prophétique, c'est quand? Voilà, comment Madame Sophie m'a vraiment arraché un gros sourire. Un riz, ouais. Voilà, vraiment, bon, voilà, c'est un riz plutôt qu'un sourire. Voilà, disons que votre question est vraiment en fait sensée, elle est vraiment pertinente, elle a le droit d'être posée. Voilà, donc juste pour nous recadrer, pour nous redire que l'Église a pris des mesures vraiment très urgentes et on va dire drastiques, n'est-ce pas? C'est pour nous-mêmes, c'est pour notre propre bien, pour parler un peu en langage ivoirien, c'est pour notre propre bien. C'est pour ne pas que personnellement nous puissions être contaminés ou bien contracter le virus. D'abord dans un premier temps, et puis comme on le sait, contaminer aussi l'autre qui est en face. C'est pourquoi on dit qu'il faut se confiner pour sauver aussi d'autres, n'est-ce pas? Alors donc les assemblées prophétiques, puisque nous sommes en église, n'est-ce pas? On ne peut pas, n'est-ce pas, faire écran aux lois de l'église, ou mieux aux exigences de l'église, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans l'église, non dans le monde de l'église. Nous voulons d'abord nous sauver, mais aussi sauver les autres aussi. Lorsque nous faisons les assemblées prophétiques, c'est pour prêcher l'évangile, prêcher la parole de Dieu, n'est-ce pas? Pour que beaucoup de personnes viennent à Christ, n'est-ce pas? Comme le berger Camille l'a dit, on n'impose pas le Christ, n'est-ce pas, aux gens, mais il faudrait que les gens puissent accepter le Christ et vivre Jésus-Christ dans leur quotidien. Donc voilà, donc les assemblées prophétiques sont suspendues dans un premier temps. Dans un premier temps, voilà, c'est pas reporté ou qu'on peut différer. Mais voilà, donc elles sont suspendues dans un premier temps. Le temps, grâce à nos prières, à vos prières, grâce à la prière de l'Église, n'est-ce pas? C'est pourquoi, à votre question, selon ce que vous venez par rapport au pape, les messes du pape, vraiment, en fait, comment on peut dire ça? Donne-moi le mot. En fait, ça nous empare, ça nous révèle les hauteurs. Je crois bien que ces prières depuis le mercredi saint jusqu'au vendredi saint, vraiment, ça nous a vraiment en fait élevé. Et elle continue encore de nous élever pour vraiment en fait éradiquer ou booster totalement hors du monde, même tous ces virus-là qu'on ne voit pas, mais qui sont vraiment des dangers sérieux et réels dans nos camps. Mais nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc ce que je peux dire, on a la victoire et on aura toujours la victoire. Parce que Jésus n'a jamais trébuché, il a toujours la victoire. Amen, voilà. Amen. Alors berger, avant de vous passer la parole, le pape dans son homélie de ce matin a dit, la foi est missionnaire où elle ne l'est pas. La foi est missionnaire où elle ne l'est pas. Mais vous êtes le berger des missions. Aujourd'hui, l'évangile dit, allez, sortez, allez annoncer la bonne nouvelle. Comment vous annoncez la bonne nouvelle au peuple de Dieu? Comment vous à la mission? Comment? Dans cette période de confinement? Alors je pense que la mission de la foi, c'est de donner la vie, en fait. C'est le vivant qui est chrétien et qui peut être chrétien. Donc quand nous prêchons à des êtres vivants qui, certes, ne sont pas chrétiens, mais nous prêchons à ces vivants-là pour en faire des vivants dans la vie éternelle. Donc la parole du Seigneur est vivante et elle est puissante. Donc aujourd'hui, je l'ai dit lors d'une de vos questions d'entrée, c'est que Dieu a permis qu'il y ait les réseaux sociaux aujourd'hui. La même rage que j'avais quand j'allais en mission dans les villages, dans les villes, la même rage demeure et cette même rage est encore utilisée pour prêcher via ma page Facebook, via les réseaux sociaux, via les opportunités que nous avons. Donc je veux dire, le tout c'est le message qui soit capable de rejoindre l'homme, où qu'il se trouve. Étant dans la mobilité, nous avons la capacité d'aller vers l'homme, mais aujourd'hui, sans être mobile, nous avons également la capacité, via le virtuel, de rejoindre l'homme. De même que vous avez pu suivre la messe du pape François, il est en Italie, mais il vous a rejoint ici. Nous nous sentons dans l'extase quand on le voit faire la messe, l'homélie, quand on a vu le cardinal faire son homélie le dimanche de Pâques, mais il était à la télévision devant une caméra. Mais on a tous été enflammés, nous avons eu une parole d'espérance parce que la mission, c'est de donner la vie à l'homme. Et l'homme qui a l'espérance, je veux dire, il vit bien
son christianisme où qu'il se trouve. Voilà. Alors, juste pour rajouter juste une plus la d'accord. Parce que Jésus dit en Matthieu 28, n'est-ce pas, que je suis avec vous tous les jours. Donc il est avec nous. Que soit l'écran, il est avec nous. Sans l'écran, il est avec nous. Donc il est toujours avec nous. C'était juste pour ajouter ça. Et puis la bergère à la parole. Quand le berger parlait, je bouillais là. La foi, c'est une intelligence naturelle. C'est ça. Au-delà de l'intelligence que Dieu nous donne, Dieu encore ajoute son intelligence. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre souvent les actions de foi. L'homme normal ou l'homme naturel ne peut pas comprendre ce qui est surnaturel. C'est pas parce qu'aujourd'hui on ne peut pas se retrouver en assemblée pour prier qu'on ne peut pas réfléchir en tant qu'homme de foi pour trouver les moyens pour pouvoir atteindre aussi. Aujourd'hui on a nos groupes WhatsApp sur lesquels on peut aussi, et on échange souvent des prières en audio, ou bien même souvent on se filme, mais aujourd'hui d'autres utilisent le truc de la Zoom pour faire des vidéoconférences pour pouvoir échanger. Il y a le fait aussi, comme Berger Camille a dit, d'utiliser les réseaux sociaux. Je me souviens que quand la pandémie a commencé, où ils ont fermé les églises, j'ai fait une vidéo où j'ai incité les serviteurs de Dieu. Il y a eu 2 chantes même qui m'ont envoyé des messages à des personnes, on ne se connaît pas, qui m'ont dit vraiment, à cause de ce que vous avez dit, j'ai eu envie de faire aussi une vidéo et j'ai remarqué qu'elle continue de faire des trucs de chant. Je vais dire qu'aujourd'hui, on a tous les moyens à notre possession pour continuer l'évangélisation. Et sur les réseaux sociaux, je vais dire, il y a des gens qui n'étaient pas connectés aujourd'hui, qui sont en train de se connecter pour avoir accès à tous ces enseignements. Si vraiment Dieu nous a appelés, si vraiment nous avons la foi et que notre foi n'est pas basée seulement sur le superficiel, bien le matériel, c'est maintenant qu'on doit prouver ou bien révéler au monde que nous avons été choisis par le Seigneur. Parce que nous, en tant qu'hommes ou femmes de foi, nous devons aider les frères et sœurs à ne pas s'endormir spirituellement, mais à garder cette foi-là en éveil. Parce qu'après le Covid, la vie chrétienne doit continuer et nous devons vraiment pérenniser cette vie-là. Alors, Berger. Oui, je pense que quand on dit l'évangélisation, l'évangélisation, pour moi, elle continue. Hein? Pour moi, l'évangélisation continue. Quand on dit l'évangélisation doit être nouvelle dans sa méthode, je pense que c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Elle doit être nouvelle dans sa méthode, mais elle doit être également nouvelle dans les moyens que nous utilisons. Parce que nous avons la possibilité d'utiliser les réseaux sociaux, le numérique, et on peut bénir Dieu pour toutes ces personnes-là, tous ces techniciens qu'on a, qui nous accompagnent et qui nous aident vraiment à véhiculer encore des messages via ces réseaux. Mais regardons aussi de près. Il n'y a pas plus missionnaire que l'Église. C'est ça. Il n'y a pas plus missionnaire que l'Église. Et nous avons le devoir d'être missionnaire. Mais dites-moi, le moine cloîtré, il est missionnaire ou il ne l'est pas? Est-ce que le moine sort pour annoncer toujours sur les places publiques l'évangile? Mais le moine est dans la logique de l'évangélisation. L'évangélisation inclut aussi ces différents aspects. Il y a le temps de l'annonce, et puis il y a le temps de battre en retraite pour se former, pour fortifier la base, et puis repartir. Donc je pense que nous sommes encore dans cette même dynamique aujourd'hui. Pour moi, l'évangélisation, elle continue. Il va sans dire que nous sommes comme en retraite, n'est-ce pas, pour renchérir ce que le berger dit. Nous sommes comme en retraite, mais en fait, c'est une retraite qui ne dit pas son nom, mais juste pour gagner le monde. Vous verrez, je vous assure ou je vous conjure que juste après ce temps-là, vous verrez des milliers de conversions dans ce monde, même, j'ai dit, des conversions qui vont toucher des sommités, je vous assure, des chefs d'État qui seront bouleversés, des gens de haute instance qui seront vraiment touchés. Pourquoi? Parce qu'un moine est en train de prier, parce qu'un chrétien, un simple chrétien a plus le chapelet en train de prier, parce qu'un chrétien est resté chez lui devant son sanctuaire en train de prier pour que le monde soit touché. Il y aura des milliers de conversions. Il y en aura au-delà même de ce qu'on en fait, on a pu entendre par ce Covid. Voilà. Alors, je ne voudrais pas soulever une polémique, mais en fait, je voudrais aborder un sujet. L'évangile de la prospérité, vous allez voyager, vous aurez beaucoup d'argent, vous allez... Bon, dans le confinement, finalement, il y a un certain évangile j'allais dire, qui n'est pas opératoire aujourd'hui, ou je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai Camille. Non, pas que vous vous trompiez. Je vais dire, tout être humain qui naît doit avoir de la mission, doit aspirer à un mieux-être. Je pense que l'évangile inclut toutes ces choses-là. Vous allez voir que pour nous qui sommes chrétiens, qui avons pour référence la Bible,
nous savons qu'à la Genèse, Dieu a créé le confort, l'environnement, avant de faire venir l'homme. Donc, un être humain qui aspire à être riche, à être prospère, à voyager, à avoir sa maison, son jet privé, son bateau, il n'est pas dans l'erreur. Il n'est pas dans l'erreur. Mais je vais dire, certains n'ont pas que certains ont utilisé comme évangile, mais ce n'est pas proscrit justement dans le christianisme. Vous allez voir que l'église catholique est très riche, elle est riche en ressources humaines, et ce sont les hommes de l'église qui apportent l'argent à l'église, à travers le travail, le métier qu'ils font. Il y a des hommes d'affaires en église, il y a des théologiens en église, il y a des docteurs, des chirurgiens en église, nous avons des avocats, des économistes en église. Pour dire que l'église tient compte de la société. Et l'église aussi doit rassembler ce qu'il faut justement pour être épanoui. Parce que ce sont les hommes qui font l'église. Et les hommes ont des besoins existentiels, notamment de confort, notamment de cas sociaux sur les paroisses. Vous allez voir qu'au cas de l'église, il y a la Caritas qui existe, mais c'est avec l'argent qu'on aide les gens. Mais on ne peut pas focaliser justement le message sur la prospérité, sur le voyage, sur la bénédiction. Non, non, non. La grande bénédiction que le Christ nous a promise, c'est la vie éternelle. Mais c'est le vivant quotidien qui est appelé en espérance à vivre éternellement. Mais avant de mourir pour vivre éternellement, il faut bien que tu fasses vivre ta famille. Tes enfants doivent aller faire les meilleures écoles, tout ça. Donc quand on parle d'évangile de prospérité, c'est pour ce qui concerne l'Afrique, motiver nos frères africains au travail, à l'entrepreneuriat, et surtout, à travers ce message-là, donner l'espérance et l'espoir. Pour dire que tu es certes né dans une famille pauvre, mais tu n'es pas destiné à devenir pauvre. Donc quand tu dis à quelqu'un, tu dis que tu seras prospère, son cœur s'ouvre à cette réalité qui existe et qui est vraie. Mais on ne devait pas prospérer par une déclaration. C'est à travers le travail que la prospérité se manifeste. C'est une conséquence d'un travail. Donc c'est le fruit, ou du moins le produit d'une semence reçue par Dieu à travers une intelligence, une vision, une entreprise qui se développe. Donc mieux se développer de manière organisée, ça nous apporte la richesse. Donc je vais dire, c'est un message qui était certainement orienté, isolé dans son orientation, mais qui est important également dans l'évangélisation. Oui, la vérité. Oui, en fait, le Béné Camille Ndizé a parlé, moi je pense qu'il a pris le volet politique même de l'évangile de prospérité. Sinon, il faut reconnaître que depuis un certain temps, je vais dire la valeur même de ce message a été dénaturée. Oui. C'est devenu une manière d'estorquer les pauvres personnes qui sont à la recherche de Dieu. Sinon, inciter des gens au leadership, à l'entrepreneuriat, je vais dire que c'est une très bonne chose. Lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta maison et tout, et va dans le pays que je t'indiquerai, Abraham n'est pas parti comme ça. Il a travaillé, il a cultivé la terre, il a élevé des bétails et tout ça. Et c'est tout ce qui a constitué sa fortune et sa richesse. Mais aujourd'hui, les gens utilisent l'évangile de prospérité pour escroquer des chrétiens. Et surtout des chrétiens qui sont faibles, qui n'ont pas vraiment une véritable foi solide. C'est pour ça que cet évangile est beaucoup critiqué, même au niveau de l'église. On nous demande d'éviter de prêcher l'évangile de prospérité. Mais quand on va au-delà, en fait, quand tu écoutes ceux qui essaient de prêcher, moi je me dis qu'il y a des gens qui ont la notion, mais qui ne savent pas comment expliquer la notion à leurs oreilles. Sinon, il y a certaines personnes, quand même, quand tu écoutes, tu vois qu'après leur message, celui qui n'a pas envie de faire quelque chose a envie de travailler. Donc, souvent, quand tu écoutes, certaines personnes sont dans la notion, c'est-à-dire qu'ils ont compris la notion et ils en mettent d'autres personnes à aller à la rencontre de la prospérité parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître, sans l'argent, tu n'es pas quelqu'un même. Tu n'es pas quelqu'un parce que toi-même, tu ne te retrouves pas. Au plan social, tu n'as pas de nom. Parce que, arrivé un moment, tu as besoin d'une certaine reconnaissance. Et la reconnaissance vient d'abord de toi-même. Il faut que tu saches qui tu es, qu'est-ce que tu es capable de faire, d'apporter. Et si tu n'as rien fait de ta vie, comment tu peux en tirer un certain bénéfice? Donc il faut aller au-delà même de l'expression évangile de prospérité qui a été dénaturée. Parce que quand tu es dans une assemblée, surtout dans notre église catholique, quand tu parles d'évangile de prospérité, en même temps, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Voilà, alors qu'en réalité, il faut prendre le vrai sens du terme, comme le berger Camille a dit, amener des gens à pouvoir travailler, à investir, parce que c'est cet argent-là qu'on prend pour aider aussi l'église. Aujourd'hui, l'évangélisation demande beaucoup de moyens. Voilà, aujourd'hui, si on n'avait pas les moyens, là, comme au niveau des KTO,
C'est avec les moyens qu'aujourd'hui ils arrivent à diffuser des choses, avec, tu écoutes, le son est bon, l'image est propre. Bon, c'est avec l'argent de qui? L'argent ne va pas tomber du ciel, mais c'est l'argent des chrétiens qui ont compris qu'il faut travailler et mettre ensemble pour qu'on puisse aider l'Église à évangéliser. Donc nous devons vraiment revenir et puis mieux comprendre l'expression de l'évangile de la prospérité pour aider les frères et sœurs chrétiens à chercher à travailler pour s'enrichir. Devenir riche n'est pas un péché, au contraire c'est une grâce. Abraham a prospéré et je pense que Dieu a donné une promesse à Abraham. Il dit, je te bénirai toi et ta descendance. Et comme nous sommes des chrétiens, nous sommes des petits Christ, je vais dire, le sang de Jésus coule en nous. Nous avons aussi part à cette prospérité-là. Mais il faut qu'on puisse travailler pour éviter les histoires de foutage et tout. Voilà, aujourd'hui, les jeunes sont pressés, ils veulent s'enrichir et ils sont obligés de faire des enlèvements et tout ça. Donc, vraiment, si on place l'évangile de prospérité dans son contexte, je pense que ça sera un avantage pour l'Église. Wow. Je vous ai hoché la tête. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose. Sinon, moi, quand je vous regarde, je pense tout de suite science. Alors, bien le volet spirituel. Oui, bon. J'ai les deux casquettes, donc voilà. Mais les deux casquettes ne sont pas incompatibles. En fait, je pense que la question, c'est, si j'ai bien saisi, c'est savoir si l'évangile dit de la prospérité subsiste à l'ère du coronavirus. C'est ça, ouais. D'accord. Bon, personnellement, ça n'engage que moi, j'aime pas tellement l'expression évangile de la prospérité. Je pense qu'il n'y a pas d'évangile de la prospérité. Il y a une façon détournée d'utiliser l'évangile pour acquérir des biens, surtout matériels. Et je poursuivrai pour dire peut-être se hisser socialement. Je pense que c'est de cette utilisation-là malveillante qu'il s'agit. Sinon, l'évangile en lui-même éclaire les consciences et donc l'évangile donne les moyens à l'homme de s'assumer. L'évangile donne à celui qui l'écoute, qui l'entend et qui la met en pratique les moyens de pouvoir avancer dans tout ce qu'il entreprend. Donc normalement, l'évangile doit conduire tout homme à être prospère. Il peut s'agir de prospérité au niveau matériel, mais c'est d'abord une avancée importante, sinon une élévation dans la vie spirituelle de l'homme. Lorsque le spirituel est assis, lorsque le spirituel est bâti, le matériel peut ensuite suivre. Je pense que c'est cela l'évangile. Mais il y a cette façon détournée d'utiliser l'évangile pour acquérir des biens sur le dos des fidèles, sur le dos de ceux qui entendent, sur le dos du pauvre. Je pense que, bon, la réponse est déjà donnée. Hein. J'ai vu peut-être comme certains parmi vous des vidéos qui sont passées sur les réseaux sociaux. Certains hommes de Dieu qui menacent leurs fidèles. Si vous ne donnez pas, voici ce qui va vous arriver et tout. Je pense que quand de telles périodes arrivent, la vérité des choses commence à se faire voir. Commencer, comme on le dit, est pour tout le monde, mais tenir est pour les saints. Une œuvre qui est inspirée de Dieu va tenir dans le temps, mais une œuvre qui est inspirée de l'homme peut tenir aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr qu'elle résiste à toutes les calamités, à toutes les difficultés qui vont arriver. C'est ce qu'on constate pour certains hommes de Dieu qui malheureusement ont versé dans ce qu'on appelle l'évangile de prospérité aujourd'hui. En fait, je ne peux pas poser la prochaine question parce que en fait, les personnes qui sont autour de cette table, en dehors d'être des hommes et des femmes de foi, travaillent. Donc je ne peux pas leur demander si on leur a payé la dîme. Je ne peux pas poser la prochaine question. Pour répondre à la question, comment on appelle ça, à l'heure du Covid. Voilà, donc voilà, l'évangile de prospérité à l'heure du Covid. Non, mais actuellement, nous sommes en train de survivre. Nous cherchons à sortir d'une urgence, d'une menace. Donc, tu vas aller maintenant prêcher à qui pour te donner, pour recevoir en fait une dîme quelque part, ou bien un don quelque part, un lait quelque part. Non, 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 tu es en train de chercher à survivre. Parce que là, selon ce qui a été dit par le gouvernement, dans le monde entier, par nos églises, par nos évêques, tout ça, que faut-il faire en ce moment? C'est chercher à se protéger, chercher à vivre. Pourquoi?
Parce que chez toi à la maison, le virus peut te trouver. Dans la rue, le virus peut te trouver. Au travail, le virus peut te trouver. On en a plein de témoignages, plein d'exemples. Donc le docteur peut en citer plein, puisque en fait c'est son quotidien. Et nous-mêmes aussi, qui sommes dans la vie active aussi, c'est notre quotidien. Un médecin qui travaille peut être contaminé par le virus, bien qu'étant chrétien. Un médecin qui n'est pas chrétien, bien qu'étant au travail, peut aussi être contaminé. Hein, et ainsi de suite. Alors, le chrétien, évangéliste, pasteur, prédicateur, doit prêcher aujourd'hui maintenant la prospérité. Et si demain il en meurt? Non, non, cherchons d'abord à sortir de ce truc-là d'abord, et puis après on verra la suite. Alors donc vraiment, j'ai dit merci, un grand chapeau au docteur, à l'intendant Camille, et vraiment surtout à l'intervention de la bergère, ça a été vraiment très super, vraiment, voilà. Donc juste pour nous dire, juste pour rire, mais pour dire qu'on cherche on suivit actuellement, juste pour le temps de sortir de là, et puis on passera maintenant à faire de ventre après. En tout cas, moi, avant de m'adresser à Dr Philippe Salomon pour nous parler de sciences, je voudrais vraiment, avec la permission du modérateur, au nom du SCE, dire un grand merci à tout le personnel médical, tous ceux qui se dévouent pour la cause des malades, qui, indépendamment de ce qu'eux-mêmes ils peuvent être contaminés, se dévouent pour la cause. Chaque jour, ils se lèvent le matin, ils vont exposer leur famille. En tout cas, je voudrais vraiment dire merci, que Dieu bénisse ces personnes qui se dévouent vraiment pour la cause. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en tout cas, moi, je vous ai invité de ceci pour lancer ce message-là. La bergère voulait dire quelque chose avant que je ne... Oui. Quand vous avez commencé, vous avez dit, il y a eu des paroles du genre, tu vas voyager, tu vas être prospère. Bon, je ne sais pas si c'est pour parler des fausses prophéties. Justement, j'allais dire, mais je ne comprends pas. Je suis au SCE, il y a des bergers de miracles, il y a des modérateurs surannés, il y a vraiment d'éminents hommes de Dieu ici, mais personne n'est en train de me dire que Covid finit demain. Mais pourquoi? C'est la question que je voulais poser. Justement. Alors, je pense que nous, on n'est pas dans la... Covid finit quand? On n'est pas dans la prédiction quand on est chrétien. Voilà. Nous ne sommes pas des voyants. Même si l'Esprit de Dieu que nous avons reçu peut nous permettre de voir. Il veut dire, on ne met pas l'accent, quand on est chrétien, sur tout ce qui est superficiel, extraordinaire, extravagant. Voilà. Dieu vient construire l'homme. Il vient donner à l'homme une dignité, une valeur. Il vient bâtir l'homme. Et quand on parle de bâtir, c'est des bases, c'est une racine. Parce que, justement, nous sommes en train d'être confrontés aujourd'hui à cette pandémie qui, pour nous, est une épreuve. Hein. Voilà. Est-ce qu'après cette pandémie, la foi sera encore là? Christ a dit, est-ce que je trouverai encore la foi sur terre quand je reviendrai? Donc la vie chrétienne, justement, passe et doit être confrontée à tous ces vents, ces courants, d'épreuves et de difficultés. C'est pourquoi nous prêchons un Christ crucifié, pour dire à ceux qui nous écoutent que c'est vrai qu'il y a l'idéal dans la fin, dans la destinée, mais nous passons à travers un chemin de croix. Christ a dit, qui veut me suivre doit renoncer à lui-même, prendre sa croix pour me suivre. Et nous ne sommes pas des chrétiens qui vivent au Vatican. Nous vivons sur terre, en Côte d'Ivoire, en Abidjan, dans un pays laïque. Il y a du tout ici. Nos quartiers, nos voisins ne sont pas forcément chrétiens, charismatiques comme nous autres. Donc cette foi doit se vivre véritablement, mais dans sa vie, il faut que le côté vérité soit vraiment mis en avant, soit mis en exergue. Donc, quand nous avons affaire à de grandes foules, quand il plaît à Dieu de nous donner des charismes pour éblouir le peuple de Dieu, il donne des charismes à des guérisons instantanées pour montrer à ceux qui sont là que Christ est vivant, Christ est actif et Christ sauve. Mais ce n'est pas le but du signe. Le signe vient pour donner un sens à quelque chose. Pour te dire que celui qui est activé d'opérer ce signe extraordinaire-là est celui qui va te sauver. Ta personne l'intéresse. Donc les signes, les prophéties, les visions, Christ les fait, il les donne, mais nous sommes bâtis sur la parole du Christ et non sur le charisme du Christ. Donc c'est pas ça qu'on se comprend là-dessus. Et je pense que c'est à cela que l'Église catholique s'attelle. Vous n'allez pas voir un prêtre lors des messes officielles donner parole de connaissance, donner prophétie sur la Côte d'Ivoire. Non, nos évêques ne font pas ça. Mais ceux qui le font ne sont pas forcément dans l'erreur, mais il ne faut pas en faire un métier. Voilà. Aujourd'hui, les gens ont profané la prophétie, le don de prophétie, parce que chacun veut être le premier, le plus grand voyant, celui qui anticipe.
Oh, nous, c'est Dieu qui nous révèle et puis on dit aux gens. S'il nous avait dit, on ne peut pas venir prédire quelque chose. Donc, souffrez que vous n'avez pas de prophètes de prédiction. Non, mais vraiment. Parce que déjà, même quand on prend même la définition de la prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Jusqu'à présent, si vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, tous ceux qui se disaient grands prophètes là, sur le Covid, leur prophétie ne s'est pas réalisée. Dans la formation de la prophétie que moi j'ai reçue depuis le Congo, c'est que c'est quand elle se réalise qu'on dit que c'est une prophétie. Donc jusqu'à présent, j'ai vu que tout ce qui était comme parole prophétique, selon eux, ils disent que c'est Dieu qui leur a révélé. Jusqu'à présent, toutes les dates, les échéances qui avaient été données là sont déjà passées. Les gens avaient parlé du 15, du 11, du 12, du 27 mars. Donc, il faut arriver à un moment, il faut pouvoir s'asseoir et comprendre pourquoi est-ce que cette épreuve-là nous arrive. Je pense qu'en tant qu'homme de foi, c'est à cela. Qu'est-ce que Dieu veut nous signifier? Quel est le message que Dieu veut nous donner au travers de cette épreuve? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de faux dans le passé, en termes de messages prophétiques. Donc peut-être que Dieu veut amener chacun de nous à rechercher l'essentiel, comme le pape François a dit, à rechercher l'essentiel, aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de prêcher le message de salut. Et non d'attirer des gens avec des paroles, selon nous, des paroles, disons, venant de Dieu. Nous devons amener des gens à la conversion. Et la véritable conversion nous permet de pouvoir accéder à certaines bénédictions. Voyager, si la grâce du voyage est sur ta vie, peu importe la situation, tu vas partir. Mais ce n'est pas parce que moi je vais venir te dire que tu vas voyager, que tu vas pas voyager. Non. Mais c'est parce que depuis le départ, le Seigneur lui-même, dans son plan de vie, dans son projet de bonheur pour toi, il avait mis que toi, tu es quelqu'un qui est appelé à aller vivre peut-être en France, aller vivre en Italie. Alors qu'aujourd'hui, on a remarqué des chrétiens nouveaux qui ont été formés. En fait, l'Église, elle est formatrice, elle enseigne. Mais on a remarqué que les hommes de Dieu, beaucoup sont sortis même du cadre de l'Église. Ils n'enseignent plus. Les hommes de Dieu prêchent pour faire plaisir au peuple qui est en face d'eux. Alors que c'est nous qui devons guider le peuple. Donc les gens font des évangélisations pour parler, pour plaire aux uns et aux autres. Et aujourd'hui, les gens aiment les prophéties parce qu'on aime dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Or, il faut aller à l'essentiel, la vérité de l'évangile. Et cette épreuve, cette épreuve-là vient après nommer pour qu'on se revoie au niveau de nos messages prophétiques qu'on donne au peuple de Dieu. Il faudrait qu'on parle vraiment de la part de Dieu pour que les choses soient recadrées. Donc, pour celui à qui, ou bien celui sur qui, ou bien celui pour qui Dieu a prévu une certaine bénédiction dans le plan du voyage, ou bien au niveau de la prospérité, pour avoir un travail, que la personne vraiment se remette à sa foi et croit en notre Dieu. Après cette épreuve-là, on va vivre. Et après la vie, la gloire de Dieu va se manifester. Regardez un peu Moïse. Dieu lui dit, va, je fais sortir mon peuple d'Égypte, amène-le à la terre promise. Moïse même a vu la terre, il n'est pas rentré. Mais la prophétie du Seigneur s'est réalisée puisque le peuple arrive à Canaan. Donc, ce n'est pas parce qu'un message aussi a été donné de la part de Dieu que tu ne vois pas maintenant. Parce que quand on a l'impression que la vie ne marche pas, la vie ne suffit pas, il y aura assez d'opportunités. Pour ceux qui savent lire dans le temps, il y aura assez d'opportunités. Bon, c'est ma formation, nous les marketeurs, on aime les opportunités. Donc, il y aura assez d'opportunités après la maladie. Donc, il ne faudrait pas déjà, voilà, paniquer pour dire est-ce que ce qui a été dit sur ma vie aussi ne peut pas se réaliser. Il y a une bonne prophétie qui a été lancée. Si c'est le Seigneur qui a permis que l'homme de Dieu sorte la prophétie, je vous assure, la sœur, vous allez voir qu'après le Covid, des gens vont rentrer dans une très grande bénédiction. Parce que quand Dieu parle, Dieu le réalise malgré l'épreuve. C'est là où je dis encore, quelqu'un peut dire Amen. Berger Philippe Salomon. Oui, Sophie, si tu vois quelqu'un, un homme de Dieu, qui dit que Dieu lui a donné la date à laquelle la maladie à coronavirus va prendre fin, dis-moi, j'irai à son école. Parce que scientifiquement, on ne peut pas encore pour l'instant dire quand ça prend fin. Je ne sais pas, peut-être que ma foi n'est pas encore à ce niveau, mais ce que je sais de la prophétie, c'est une parole que Dieu donne. Dieu donne aux hommes dans un langage que l'homme peut saisir pour se mettre en mouvement. Et donc, si Dieu n'a pas encore parlé, comment un homme peut se lever et puis déclarer? C'est vrai, il y a ce qu'on appelle les prophètes de la cour, ils existent aussi. Hein.
Le prophète de la cour, c'est celui qui peut dire sans avoir vu, mais qui dit et qui fait croire que Dieu a dit. Ils existent. Mais sinon, si quelqu'un aujourd'hui vous dit que la maladie à coronavirus prend fin demain, dites-moi, j'irai à son école. Parce que scientifiquement, on n'a même pas encore compris tout ce qu'il y a autour, de quoi il s'agit. On est encore au stade avec beaucoup d'hypothèses. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que ça prend fin demain. Alors, je vais vous permettre de garder la parole. Vous allez parler d'hypothèses, donc on va glisser sur le terrain de la science. Vous allez parler d'hypothèses. Alors, il y a une polémique en ce moment, pharmacopée africaine versus laboratoire, l'OMS. Il y a même des gens qui rigolent. On voit des images sur les réseaux sociaux où on voit des enfants dans des bassines avec des mixtures, machin. On dit, mais est-ce qu'on a demandé l'autorisation à l'OMS pour mettre... Bon. Qu'est-ce que vous, en tant qu'homme de science, je ne m'adresse pas, j'allais dire, à l'activiste africain, les gens qui sont dans la logique de on est africain, donc comme ça vient d'Afrique, on ne veut pas. L'homme de science, qu'est-ce qu'il pense de cette polémique? Je vais parler de Covid organique de Madagascar, de l'OMS, de chloroquine de Raoul. Enfin, voilà. Le décor est planté. Merci Sophie. Alors, comme tu le dis, hein, aujourd'hui, c'est plusieurs choses en même temps. La pharmacopée au niveau de l'Afrique est reconnue. Et au niveau du ministère de la Santé, il existe une cellule, effectivement, qui jette un regard sérieux sur cette question de la pharmacopée au niveau de la Côte d'Ivoire. Il existe d'ailleurs l'association des praticiens qui travaillent en symbiose avec les professionnels même de la santé. Et donc, tout ce qui est plantes médicinales, plantes africaines, n'est pas à jeter du revers de la main. Aujourd'hui, avec la maladie à coronavirus ou Covid-19, en fait, Covid-19, c'est en anglais, Coronavirus Disease 2019. Et donc, avec le Covid-19 aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on voit faire et qu'on entend. Chacun s'improvise thérapeute, chacun s'improvise spécialiste et tout. Tout ce qui est à savoir, c'est que normalement, face à une telle maladie, il y a d'abord des travaux qui se font. Je veux parler en termes plus simples. Des travaux qui se font. La première chose, c'est de savoir quel est l'agent en cause. Quel est l'agent en cause? Et je crois que depuis le 13 janvier de cette année, on connaît l'agent en cause. Maintenant, quand on a identifié l'agent en cause, il faut voir comment il est constitué. L'agent en cause, c'est le SARS-CoV-2. Comment il est constitué? C'est à partir de sa constitution, ce qu'on appelle le génome pour le virus. C'est à partir du génome qu'on va voir en réalité sa constitution générale. Et on va travailler pour voir, pour identifier les différents sites sur lesquels on peut agir pour fragiliser ou pour, en guillemets, tuer le virus. Donc, c'est tous ces travaux-là qui se font. C'est après ça qu'on va commencer à expérimenter, à essayer certains produits, puisqu'on se rend compte qu'il y a telle cible, il y a telle cible, il y a telle cible, alors on va essayer tel produit. Est-ce que ça marche avec le virus? Mais jusque-là, nous sommes encore au laboratoire. Est-ce que ça marche sur le virus? Est-ce que ça marche sur le virus? Si oui, ça marche, alors on va arriver à l'expérimentation au niveau de l'animal. On va choisir des animaux de laboratoire, des rats, des souris, sur lesquels on va expérimenter ce qu'on pense avoir trouvé comme médicament. Comment ces animaux réagissent? Comment la maladie évolue chez ces animaux? Quels sont les signes qu'on a? Quels sont les effets non souhaités de ces médicaments? Quand on pense qu'on a le maximum et qu'on a saisi un grand nombre de choses,
alors on peut aller à l'expérimentation au niveau de l'homme. On va arriver au niveau de l'homme. On va mettre en place certains médicaments qu'on va tester chez des personnes qui présentent la maladie versus des personnes qui ne présentent pas la maladie. Donc, un effet placebo. Des personnes à qui on va administrer le médicament, d'autres à qui on leur donne un placebo, et puis on voit comment ça évolue dans les deux groupes. Et si, après tout cela, on pense que c'est concluant, alors on peut dire qu'on a trouvé un médicament qui peut nous aider. Donc ce processus, normalement, dans le cadre de la vaccination, par exemple, vous n'en avez pas pour moins d'1 an. Généralement, vous n'en avez pas pour moins d'1 an. Donc c'est un travail de longue haleine. Maintenant, dans des pandémies comme le Covid-19 là, il y aura des chercheurs qui vont travailler nuit et jour, de manière accélérée. Vous voyez ces différentes étapes-là. Et sur toute l'étendue, en fait, sur toute la planète, des gens vont travailler. Donc, on peut découvrir un remède en Afrique, c'est possible. On peut découvrir un remède en Afrique. Mais pour que ce remède-là soit reconnu comme effectivement médicament pouvant soigner ce mal, il faut qu'il y ait un minimum de tests. Quand on dit qu'on a testé le médicament sur 2 personnes, ce n'est pas suffisant. 2 personnes ont été guéries, ce n'est pas du tout suffisant. 30 personnes ont été soignées, ce n'est pas du tout suffisant. On vous parle de millions de personnes actuellement. Donc on ne peut pas se dire, comme on a eu les preuves sur 2 personnes, c'est suffisant, 3 personnes, c'est suffisant. Donc permettez peut-être que je ne me prononce pas de façon spécifique sur certains médicaments. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça va très vite. Et puis, bon, après, il y a des retours. Mais à partir de ce que j'ai donné comme élément, vous pouvez voir le cas de tel ou tel médicament. J'ai trouvé, je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé, je n'ai pas trouvé. Des chefs d'État qui se mettent au devant et tout. Il n'y a pas derrière tout ça, il y a une question en plus d'argent. Qu'il ne faut pas ignorer. Donc, c'est tout ça qui rend un peu plus complexe le travail aujourd'hui. Donc, ceux qui ont trouvé des médicaments, bon, la phase de l'expérimentation est là, et puis on verra ce que ça donne. Quand on utilise le médicament, on verra ce que ça crée comme effet bénéfique pour l'homme, et on verra si on a trouvé le médicament ou on n'a pas trouvé. Pour le moment, permettez que je m'arrête là. Alors, amis internautes de GSN TV, ne vous y trompez pas, ce n'est pas une émission médicale, mais nous avons un éminent scientifique sur le plateau, donc on ne pouvait pas ne pas, j'allais dire, profiter de sa science. Alors, nous allons continuer donc sur foi et Covid. Alors, moi, j'ai appris toutes les choses, j'ai sorti moi idiote de cette émission. Covid, c'est Corona Disease, c'est ça, 2019. Ça, pas que j'ai sorti moi idiote de cette émission, parce que j'ai appris quelque chose. Alors, on va revenir sur les questions j'allais dire, de notre quotidien de chrétiens vis-à-vis de coronavirus. Alors, la bergère, mère de famille, qu'est-ce que vous ferez différemment après Covid? Dans votre vie de chrétien, dans votre quotidien de chrétien, qu'est-ce que vous ferez différemment? Qu'est-ce que Covid va apporter? Je ne sais pas, c'est un changement positif, c'est un changement... En tout cas, qu'est-ce qui va changer dans votre vie après Covid? Chrétienne, maman, épouse, voilà, femme d'affaires. Ce que moi je retiens déjà, c'est la prière de famille. Parce que souvent, quand on rentre tard, quand on est avec les enfants, on dort. C'est vrai qu'on a notre temps de prière, mais je ne savais pas que les enfants aimaient que quand je prie avec eux, et puis ils s'endorment là. Ça, je ne savais pas. Il a fallu le Covid pour que je découvre. Et parce qu'une fois, j'étais dans la chambre et puis les enfants devaient aller dormir. Depuis on criait, mais allez dormir et tout. Après ma fille me dit, maman, je veux te dire quelque chose. J'ai dit, bon, viens me parler dans mon moyen, mais à maman, mais il faut que tu viennes prier sur nous. Sinon, si tu ne veux pas prier, on ne peut pas dormir. J'ai dit, ah, donc on va prier, ça vous plaît. Dis, oui, quand tu ne pries pas sur nous, on ne dort pas prier. Moi, particulièrement, ça m'a touchée parce que je ne savais pas que vraiment les enfants
aimaient la prière que les parents partaient faire avec eux dans la chambre, de façon personnelle, et chacun de façon individuelle. Parce que quand j'ai fini avec ma fille, mon fils me dit, ah, maman, je ne dors pas. Donc lui aussi, il attend qu'on vienne prier ensemble pour dormir. Et ça, là, j'ai vraiment retenu. Et c'est devenu, chaque soir, c'est le quotidien. Et je me suis dit, après le Covid, je dois tout faire pour rentrer à la maison, afin que les enfants ne s'endorment. Ça, vraiment, c'est l'effet bénéfique. Du coup, ça permet aussi aux enfants d'avoir une vie de prière. Parce que la semaine dernière, par exemple, je ne me portais pas bien. Et je leur ai demandé est-ce que vous avez prié. Mais maman, on a prié même avant de dormir. Mais si on ne prie pas, on ne va pas bien dormir. Vraiment, je veux demander aux parents, aux familles qui le peuvent. Hein, c'est vrai qu'on est beaucoup occupés. Et souvent, à cause de nos occupations, on oublie aussi qu'on doit éduquer aussi nos enfants au plan spirituel. Parce qu'on passe plus de temps avec les autres, on les aide à avoir Dieu, mais on oublie aussi que chez nous à la maison, si les gens ne se convertent pas, ils deviennent nos propres démons d'aimer. Donc on doit aussi leur apprendre cela. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Surtout la prière, il y a la prière de famille et il y a la prière individuelle avec chaque enfant, surtout au coucher. Ça rassure l'enfant dort bien, pas de cauchemar. Voilà, le matin, ils sont heureux. Berger Camille, Oui. vous qui êtes berger de mission et souvent en mission, qu'est-ce que Covid va changer dans votre vie? L'après-Covid, ça sera quoi pour vous, en famille? Alors, je pense que en toute situation, il y a toujours un enseignement que nous tirons. Le premier enseignement que je peux tirer de cette situation, c'est que je pensais ne pas avoir le temps. Quand on a toujours le temps. Avec cette pandémie, je réalise que je ne suis pas né pour tout faire et tout faire seul. Vous voyez? Donc, souvent, on a des arguments, des prétextes que nous présentons, des excuses que nous avons. Non, j'ai pas le temps pour faire ceci, j'ai pas le temps pour faire cela. Alors qu'en réalité, tout est une question d'organisation. Toute vie, pour qu'elle soit longue, pour qu'elle dure, a besoin de marcher et non de courir. À un moment donné, nous étions en train de courir au rythme du monde. Et souvent au rythme des réseaux sociaux. Quand tu fais une vidéo, que tu as 10 000 vues, 15 000 vues, tu dis waouh, je suis hein. Donc il faut que je maintienne la cadence pour que les gens soient continuellement bénis. Mais souvent, pendant que tu penses ainsi, c'est logique et cohérent. C'est que tu oublies que le monde est existé sans toi. Ah, tu as juste fait irruption à un instant, à un moment donné de l'histoire, tu es né à une date de naissance, il y a forcément avoir une date de décès, tout ça. Donc, on ne peut pas construire le monde, mais on peut construire notre monde. Et ça commence par nous-mêmes d'abord, il faut bien se soigner, tenir compte et observer, faire attention à ce que Dieu nous a donné. Tu as une épouse, tu as un époux, tu as des enfants, tu as des parents, c'est très important dans ce que nous faisons. Et donc, c'est quand ces dimensions sont soignées, guéries, que ta mission, ta pastorale aura un impact de vérité sur le peuple. Vous comprenez un peu? Donc, avec coronavirus, j'ai compris qu'en réalité, je pensais ne pas avoir le temps, mais Dieu m'avait toujours donné le temps. Voilà, donc on pouvait dire qu'on était dans l'activisme. Ouais, souvent, c'est dans l'inconscient, hein, dans l'imaginaire populaire, on a l'impression que il nous faut faire. Si on ne fait pas, personne ne fera. Mais Dieu te dit à travers ça que tu n'as pas fait pendant 2 mois là. Est-ce que le monde est mort? Donc aujourd'hui, nous devons réfléchir et comprendre que Dieu t'a envoyé pour une mission. Quand il voudra que tu la fasses, tu la feras, il va créer des conditions. On a des visas dans les passeports qui courent encore. Mais on peut partir. Frontière fermée, j'ai allé où? On avait des programmes qui étaient planifiés, les gens avaient pris des day off, des congés pour se rendre disponibles au programme, mais ils ne peuvent pas venir. Voyez, donc, des financements avaient été injectés, tout ça. On ne peut pas, parce que tout le monde cherche à préserver sa vie. Pas la vie, mais sa vie. Et donc, ce que Dieu nous donne d'unique pour faire ma chute, c'est que nous devons être vivants. Et le Covid nous montre l'importance de la vie, justement. Voilà. Papi Edouard, vous, oui, le père de la multitude, des petits-enfants et des enfants, hein? D'accord. Qu'est-ce que le Covid vous a enseigné? Qu'est-ce que le Covid m'a enseigné? Bon, voilà, c'est ce que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, en fait, le dit. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pensé aussi ne pas avoir le temps, peut-être en griffe, n'est-ce pas? Parce que il faut aller plus prêcher, préparer d'autres choses à gauche, à droite, prêcher, penser au SE, penser en fait aux apostolats réunis. Bon, tout ça c'était. Et tu rentres tout le temps tard le soir. Et là, bon, comme on le dit, hein, donc quand on est en couple, le regard de l'épouse, le regard de l'époux, la fatigue,
Alors qu'il y a les obligations aussi familiales. Vous voyez un peu tout ça. Mais je pense que le Covid est venu à un moment donné un peu important parce que c'était la période du carême chrétien. D'accord? Donc le carême chrétien, et là, en ce moment-là, il fallait faire le chapelet, bien le rosé en famille, il fallait faire le chemin de croix en famille, n'est-ce pas? Chose que jusqu'à là, je n'avais jamais en fait imaginé faire en fait en famille. Donc le chemin de croix en famille, mais, donc j'ai expérimenté quelque chose de nouveau. En faisant le chemin de croix en famille, c'était wow. C'était plus que wow même. Voilà. Donc le chemin de croix. Et donc là, jusqu'à là, les enfants réclament. Hein, mon épouse réclame. C'est-à-dire ce chemin de croix là. C'est pas comment vous expliquer ça. C'est intéressant. Il y a quelque chose vraiment de spécial dans ce chemin de croix. Et la fête des rameaux, c'était quelque chose aussi encore vraiment de divin. C'est pas comment expliquer, mais c'était spécial. D'accord? Alors donc, pour moi, qu'est-ce que je retiens du Covid? Disons que l'harmonie familiale, d'accord? Donc, l'harmonie familiale, donner assez de temps, n'est-ce pas, au conjoint ou à la conjointe et aux enfants, comme l'a dit la bergère tout à l'heure, donner le temps. L'expression aux enfants, pour moi, c'est quelque chose de beau. C'est très beau, effectivement. Apprendre à écouter les enfants, apprendre à les comprendre aussi, apprendre aussi à être attentif avec eux, mais surtout avoir une intériorité personnelle. Ah oui, parce que là, en ce moment-là, c'est en ce moment-là que tu vas te dire, mais si je ne survis pas dans ce Covid-là, qu'est-ce que je deviendrai demain? Voilà. Et donc, il y a une question de survie, comme il est tout à l'heure, et là encore, le berger a fait sortir le mot. Voilà. Donc, nous pensons à ça. Donc, après le Covid, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de conserver les acquis. C'est de conserver ces acquis-là, n'est-ce pas? Et puis, chercher dans nos prédications aussi à les répandre pour que bon nombre de nos auditeurs, de tous ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous admirent, ceux qui nous aiment là, puissent comprendre que nous sommes aussi des êtres humains et qu'ils ont besoin de ça aussi dans leur vie quotidienne. Donc, voilà un peu ça. Voilà une autre émission pour l'après-Covid. Aller annoncer la bonne nouvelle, témoigner de ce que nous avons reçu pendant Covid au prochain. Berger, je vais finir avec vous et puis on va faire un petit point. On va faire un jeu tout à l'heure pour terminer l'émission. Vous allez voir, ce sera très intéressant. Puis Berger, sur la question de après Covid, qu'est-ce que vous avez vécu dans Covid que vous transporterez après Covid? Oui, Covid-19 n'a pas eu que n'a pas que des effets néfastes. Il y a aussi des effets positifs. Je vois que Covid-19 aide de façon générale à la construction de la famille. Et vous savez que je suis personnellement sensible à tout ce qui est construction de la famille. Chez moi, je me rends compte que avec le Covid-19, les temps de prière en famille sont multipliés aujourd'hui. Il y a plus de temps de prière aujourd'hui en famille, avec mes enfants qui eux-mêmes réclament la prière. Ils réclament la prière. Donc les temps de prière en famille sont vraiment multipliés. Les temps d'échange, même sur la parole, sur l'écriture sainte, également, sont multipliés. Je vois comme ça ma dernière qui me demandait, et elle vient chaque fois, elle me pose des questions. Papa, comment se fait-il que Dieu ait pu dire à Élisée de jeter du sel dans l'eau pour purifier et tout? Et des questions de ce genre, et tout le temps, même quand tu es occupé à quelque chose d'autre, tu essaies d'apporter des éléments de réponse et tu sens qu'elle se sent édifiée. Les enfants se sentent vraiment édifiés par tout ça. Et les enfants ont la joie d'avoir leurs deux parents là en permanence. Ils voient papa, ils voient maman. Ce sont des choses dont nous, à notre temps, moi personnellement, j'ai pu bénéficier de cela. Parce que étant à l'intérieur du pays, et puis voilà, les parents, il y avait toujours cette possibilité d'avoir les deux parents là de façon régulière, le temps de congé et tout. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on connaît, bon, vraiment, voilà, si on veut vraiment pouvoir tenir, comme on le dit, il faut vraiment être en train de courir chaque fois. Donc, avec le Covid-19, vraiment, on arrive à se retrouver et à reconstituer la cellule familiale. Mais une chose est également importante pour moi,
c'est que Covid-19 nous fait réaliser cette émission aujourd'hui. Avec Covid-19, on a pu avoir le temps de réfléchir également à la naissance de la JSN TV. Et je pense que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qu'on doit saluer et on doit pouvoir bénir Dieu pour cela. Pas pour ce qu'il ait envoyé Covid-19, mais pour ce qu'il ait permis qu'on ait le temps de le faire. Merci Berger. Je disais donc que nous allons terminer tout à l'heure, mais nous allons finir sur un jeu. Alors le jeu, il est simple. Nous parlons de foi versus foi face à Covid-19. Alors, je vais donner à chacun d'entre vous un mot et en 2-3 phrases, vous allez commenter. Voilà, madame, bon, avant de terminer, avant de chuter. Non. Oui, j'ai bien, excusez-moi, mais juste, en fait, nous dire à nos internautes, faut dire un grand merci à nos pères, la paroisse, nos pères de l'église, pour le travail qu'ils abattent vraiment en fait au quotidien pour qu'on ait la messe. Et donc, sur les différents réseaux, que ce travail-là soit, en fait, la foi soit gardée de façon permanente. Voilà, c'est vrai que nous les laïcs, au travers de nos pages Facebook et autres, il y a les prédications qui sont faites et tout ça, c'est déjà bon. Mais nous, on ne remplace pas les prêtres, les prêtres ne nous remplacent pas. Et la messe, elle est ce qu'elle est, elle a vraiment sa place. Donc j'aimerais juste vraiment en fait que les internautes vraiment se saluent en grande pompe les prêtres. Pour le travail qu'ils abattent, c'est vraiment très très bon, très en fait apprécié. Et aujourd'hui, effectivement, pour rebondir à une question que j'avais posée au début, les messes qui sont faites aujourd'hui, qui sont dites à travers toutes ces voix-là, tous ces médias-là, n'est-ce pas, ont des effets vraiment positifs dans le quotidien de tous les chrétiens. J'aimerais vraiment souligner ce fait-là. Voilà, donc avant votre jeu, j'aimerais souligner ce fait-là. J'apprécie. Mais pas plus tard que hier, dans mes prières, pendant que je priais, et à un moment, j'ai mis une pause, excusez-moi, j'ai mis une pause et puis je suis allé sur les réseaux sociaux parce que là, comme l'a dit tout à l'heure Berger Philippe Salomon, par rapport à nos histoires de checker pour voir comment JSN va évoluer. Et puis je suis tombé sur une vidéo, mais j'ai été en fait très fort, vraiment en fait outré ou bien en fait, je sais pas quoi, mais c'est plus que subjugué quoi, mais j'étais stupéfait, voilà c'est le mot, c'est le mot stupéfait. Aux États-Unis, il y a un prêtre qui fait sa messe et ses paroissiens, ils se déplacent, ils sont chacun assis dans sa voiture pour écouter la messe. Et quand on les dit Amen, on appuie le klaxon, ça fait pour dire Amen. Vous voyez, c'est innovant et puis c'est quelque chose qui est très beau quoi. Dès que la messe finit, chacun prend son véhicule puis il s'en va. Vous voyez. Donc il y a des choses comme ça que je me dis, après le Covid, c'est vrai que la question que j'avais posée, c'est individuel, personnel, mais l'Église va repenser autrement beaucoup de choses. L'Église va repenser autrement. Les communautés vont repenser autrement. N'est-ce pas? Les fraternités vont repenser autrement. Et nous aussi, en tant qu'agents de la pastorale aussi, on va aussi repenser autrement. Donc, JSN est bienvenu pour repenser aussi autrement, pour que le monde soit gagné à Christ. Okay. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a fait un banc pour les soignants. On va faire un banc pour les prêtres de Côte d'Ivoire. Chaque jour, pour faire la messe pour nous, on va faire un banc. Alors, le jeu, il est simple. Nous sommes face à Covid. Je vais donner un mot par rapport, et vous mettez le mot en rapport avec Covid. Et vous j'allais dire, vous prêchez, vous exhortez en 3 phrases. Wow. Est-ce qu'on a compris le jeu? Bon, alors, le mot central, c'est Covid-19, d'accord? Et je vais mettre des mots autour. Et chacun aura un mot, et autour du mot, par rapport à Covid, il va dire ce qu'il en pense en 2-3 phrases. C'est comme ça qu'on va terminer. Alors, humilité. Le Covid-19 vient permettre à chacun de nous de voir que face à une pandémie, nous avons un seul recours que le Seigneur. Donc nous devons être humbles devant la face de Dieu, implorer sa miséricorde dans notre vie, afin que le Seigneur nous relève et nous permette de sortir de ce temps de maladie. Docteur, pour vous, ce sera charité. Alors, le Covid-19 est venu vraiment nous montrer la nécessité de la charité. Jamais dans ce monde-là, nous n'avons vu autant de déploiement, autant de dévouement pour soutenir l'autre.
Dans des pays, on peut aujourd'hui ouvrir les mains, on peut distribuer la nourriture, on peut penser à l'autre qui n'en a pas. Vraiment, je pense que le Covid-19 est venu nous enseigner vraiment ce que c'est, enfin, un pan de cette charité. Et je souhaiterais que nous puissions conserver cela, même au sortir de cette crise. Alors, Papi Edouard, pour vous, ça sera responsabilité. Ok, je crois bien que ce moment-là, comme chacun de nous l'a dit sur ce plateau, nous a permis de comprendre que nous sommes garants de la vie d'autrui, des autres. Hein? Garants, nous sommes responsables de nous-mêmes, mais aussi de la vie des autres. Et donc, cet acquis-là, nous devons en fait, comment on appelle ça, le conserver, n'est-ce pas, au sortir du Covid-19. Alors, parce que nous sommes responsables à tous les niveaux, au niveau familial, au niveau personnel, au niveau professionnel, et même, pourquoi pas, au niveau même comment on appelle ça, spirituel. Voilà, parce que nous sommes sur un plateau spirituel. Donc, nous sommes aussi responsables. Donc, cette responsabilité-là doit être conservée à tous les niveaux et dans notre prédication, gagner toujours le monde à Christ. Voilà ce que je peux dire. Amen. Là, il y a 3 mots qui circulent dans ma tête sur les bergers. Je ne sais pas trop quel mot. Mais je vais dire lucidité. Lucidité. Oui. Alors, Covid-19, lucidité, pour nous amener à comprendre que le danger est réel, la menace est effective, parce que les cas sont légion. Les cas de décès, les cas de contamination sont réels. Et puis, cela amène également, dans sa manifestation, à faire souffrir ceux qui ont en eux, justement, le virus-là. Donc, on doit être lucide et ne pas être dans l'euphorie. Voilà, parce qu'il y a l'euphorie des déclarations, on l'a dit tantôt pendant qu'on échangeait, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas prospérer, tout ça. Souvent, ça se disait de manière hystérique et dans l'euphorie. Et donc, il y avait un zèle démesuré qui était manifesté et qui aujourd'hui nous amène avec le coronavirus à être lucide. Et dans la lucidité, on voit clair et alors on pose un pas après l'autre. Donc ça rejoint notre impuissance, humilité, la charité où on va vers l'autre. Et puis ici, cette responsabilité, c'est parce que j'aime l'autre, je me soigne, je me traite, je sais me tenir pour éviter d'être un choc pour lui. Donc aujourd'hui, nous devons être lucides en étant nous-mêmes. Et en écoutant Dieu et en regardant ce que Dieu fera de cette pandémie à coronavirus. Ok, en tant que maîtresse de ce télé-exercice, je déclare que tout le monde a 10 sur 10. Alors, amis internautes de GSM TV, moi je voudrais simplement que nous gardions une image. L'image que je voudrais qu'on garde de cette émission, c'est l'image de ce vieil homme de 87 ans, seul sur la place Saint-Pierre, en train de faire la bénédiction Urbi et Orbi. J'ai vu une église mystique. Nous n'étions pas là, mais nous étions là. Et c'est cette image que je voudrais qu'on garde au terme de cette émission. Au terme de cette émission, nous avons parlé de foi et de Covid-19, comment vivre sa foi, comment, j'allais dire, Covid a mis à l'épreuve notre foi. Comment être chrétien pendant le temps de confinement, c'était le thème dont nous avons débattu cet après-midi, tout cet après-midi. Nous étions donc avec un éminent scientifique, le docteur Berger Philippe Salomon, maître assistant à l'UFR des sciences odontostomatologiques. Nous étions avec la bergère, elle est ingénieure en marketing. Nous étions avec le berger Camille, ingénieur informaticien. Nous étions avec Papi Edouard, j'allais dire la pierre angulaire du service catholique d'évangélisation. Et nous étions avec Brucus. Je voudrais vous dire merci. Gardons cette image. Quelqu'un dit ici au SCE, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Gardons le sourire parce que la victoire nous appartient. Merci à vous. Et encore bravo pour votre Dieu. Alors, je finis cette émission en disant, lavons-nous les mains, lavons-nous les mains à l'eau, au savon et au gel hydroalcoolique. Gardons les distances de 1 mètre. Le masque, il est obligatoire. Quand vous sortez, il faut porter votre masque. Évitez de faire les fêtes chez vous à la maison de 50 personnes dans les anniversaires. On fera ça après Covid. En tout cas, respectez les mesures d'hygiène édictées par l'OMS et consolidées par le gouvernement. Merci et
À très bientôt sur GSN TV. Au revoir et à bientôt.